Hey, stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Arsène Lupin contre Sherlock Holmes, tome 2. On l'attendait impatiemment, la suite et fin de cette ultime confrontation entre le plus célèbre gentleman cambrioleur tricolore et le plus grand détective de sa grande majesté britannique. Inspiré librement d'un roman de Maurice Leblanc, La Bariva, paru en 1931, Jérôme Félix s'offre néanmoins le luxe d'y adjoindre un Sherlock Holmes fort loin de l'image so-british de son père naturel. Bref, deux aventures en une seule. La première basée sur le roman même de Maurice Leblanc, enquête policière mêlant crime, fantastique et ésotérisme. La seconde purement drame centrée sur une vengeance imaginée par Jérôme Félix. Tout l'ADN d'Arsène Lupin, charmeur, sensible, élégant et amoureux tout en étant intuitif et mystérieux. Un héros populaire, multifacette face à la froideur mécanique de notre héros populaire. Maurice Leblanc l'avait déjà tenté de son vivant avec une version du limier anglais, plutôt tournée en ridicule par son propre héros, mais ceci n'avait pas plu à Sir Arthur Conan Doyle. Il devra ainsi rebaptiser son détective anglais Sherlock Holmes. Aujourd'hui, les deux personnages sont tombés dans le domaine public, laissant ainsi libre Jérôme Félix d'enfin en les faire s'affronter directement, avec néanmoins, clairement, un parti pris. Pour rappel, dans le tome 1, Arsène Lupin était en chasse d'un secret d'alchimiste, le vieux rêve de transformer le plomb en or. Sous les traits du vicomte Raoul d'Avenac, il tentait de percer le mystère du manoir de la Bariva, en Normandie, évidemment. Cela serait en lien avec le Mascaret, cette énorme vague remontant le cours d'eau 2 fois par an lors des équinoxes. Toujours aussi Roméo, notre héros devra également gérer sentimentalement l'après-Raymonde. A-t-il à nouveau droit à l'amour ? Et si oui, avec laquelle des deux sœurs, Garance ou Catherine ? Mais ce qu'il ignore, c'est que Sherlock Holmes décide de s'en mêler. Étant certain de l'implication de son ennemi viscéral, il entre discrètement en scène. Pour lui, tous les coups seront permis afin de démasquer son adversaire et le détruire définitivement. Raison de cette haine farouche ? Rappelez-vous, à la fin de leur confrontation précédente dans l'Aiguille creuse, Sherlock Holmes avait tiré sur Lupin, mais l'amour de ce dernier s'était interposé de son corps et avait pris la balle mortelle. Sherlock Holmes était devenu un assassin, un meurtrier. Sa réputation et son honneur étaient à tout jamais souillés. Seule la disparition de Lupin lui permettrait de garder secret cette tâche dans sa légende. Entre orgueil et farouche envie de vaincre, les situations parfois rocambolesques vont pousser chacun dans les ultimes recoins de leurs raisonnements et déductions. Des caches, un héritage avec une histoire de cailloux, manipulation et foi en écriture. La solution acceptera-t-elle de se dévoiler ? Et malheur à l'entourage. Pions, panthères et marionnettes au besoin, mais sans plus. Les dégâts collatéraux ne sont que détails insignifiants. Crime, chantage, piège, qui d'Arsène Lupin pour percer ce secret ou de Sherlock Holmes pour le démasquer et l'éliminer prendra le dessus sur l'autre ? La première partie avait ouvert de nombreuses pistes, partant parfois dans des directions diamétralement opposées, perdant le lecteur dans des suppositions ou conjectures hasardeuses. Cette seconde partie se fait ainsi un malin plaisir à les éliminer au fur et à mesure, donnant parfois l'impression que la solution n'existe pas et que tous seront perdants. Bref, un scénario bien ficelé, dans des dessins semi-réalistes, s'adaptant parfaitement à l'ambiance et au style de narration. Ne se prenant pas trop au sérieux, donnant une large place à l'humour et à la légèreté, le trait élégant d'Alain Janol, ses décors, ses portraits, nous offrent une lecture agréable et sans accroc. Mention spéciale à nouveau pour la couverture, l'inverse de celle de la première partie, avec cette fois Sherlock Holmes, arme au poing, sur l'ombre d'Arsène Lupin. Le duel entre le gentleman cambrioleur français et la crème des limiers anglais est à la hauteur de la réputation. Grandiose et explosive, avec un final des plus homériques ou raciniens. Car qui en sera le réel vainqueur si vainqueur il doit y avoir ? Nous pourrions paraphraser cette célèbre maxime, entre haine et amour, la frontière est si infime, et entre haine et admiration respectueuse, la frontière est si infime. Pour ces deux protagonistes, hors du commun que seul un final chevaleresque pouvait secouer leur combat mortel. Arsène Lupin contre Sherlock Holmes, tome 2, par Félix et Janol, est paru aux éditions Bambou dans la collection Grand Angle. Merci à mon ami Thierry Ligaud pour cette chronique. Boulevard BD, c'est un podcast audio, une chaîne YouTube et un site dédié. Merci de liker, de partager et de vous abonner. À très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.